Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, je te partage lors d'un épisode de 5 minutes une astuce à appliquer très facilement au quotidien. Elle te fera gagner du temps, économiser de l'argent, préservera ta santé et celle de notre chère planète Terre. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Ah, les fêtes de fin d'année. Quelle belle période de l'année. Ce sont typiquement ces fêtes qui nous font garder le sourire face au froid qui pointe le bout de son nez et la lumière qui disparaît. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé un très bon Noël. Ensuite, il est essentiel de rappeler que les fêtes de fin d'année, c'est la période de l'année où nous consommons le plus. C'est vrai, entre les cadeaux, les repas à 4 services, tout est bon pour nous pousser à consommer et à prendre quelques kilos au passage. Je pense que vous avez d'ailleurs tous remarqué, mais c'est aussi la période où nous voyons le plus d'associations dans nos supermarchés, des associations qui récoltent des dons alimentaires pour les plus défavorisés. Une forte présence qui nous rappelle ô combien nous sommes chanceux de pouvoir manger à notre faim. Bref, comme tu l'auras peut-être compris, aujourd'hui, nous allons parler de gaspillage alimentaire. Alors avant d'argumenter, je souhaite tout d'abord de donner quelques chiffres à ce sujet. D'après l'ONU, chaque jour dans le monde, ce sont 25 000 personnes qui meurent de faim, dont en moyenne 10 000 enfants. En France, on estime que ce sont 8 millions de Français qui ont besoin d'aide alimentaire pour pouvoir s'alimenter suffisamment. Ce sont également 10 millions de tonnes de nourriture qui sont perdues ou gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire. Cela représente 16 milliards d'euros perdus et 15,3 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis pour rien. Niveau monde, c'est près d'1 milliard de tonnes de nourriture perdues chaque année, soit 750 milliards de dollars gaspillés. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, tu retrouveras les liens des articles dans la description. Alors c'est vrai, lorsque l'on se pose la question du pourquoi arrêter de gaspiller, la réponse nous semble à première vue plutôt logique et sans grande complexité. Mais j'avais tout de même envie de vous faire un petit épisode sur le sujet afin de vous rappeler la chance que vous avez de manger à votre faim dans la société d'aujourd'hui. Noël est la période pour consacrer de son temps et de sa personne aux autres. C'est pourquoi, dans cet épisode, j'ai décidé de l'orienter en grande partie non pas sur les bénéfices que vous pourriez en tirer, mais plutôt sur les bénéfices que l'humanité tout entière, la planète, l'environnement pourrait en tirer. Premièrement, ne plus gaspiller pourrait te permettre d'économiser de l'argent. Sache que chaque Français jette l'équivalent de 240 € par an. Une belle somme qui pourrait te permettre de faire d'autres choses, disons, plus rentables. Après tout, il ne te viendrait pas l'idée de jeter des billets de banque à la poubelle. Pourtant, en gaspillant, tu jettes d'une certaine manière de l'argent à la poubelle. Ensuite, parce que moralement, ça ne se fait pas. On a tous déjà entendu un proche nous dire de finir notre assiette car des enfants mourraient de faim tous les jours. Alors non, c'est vrai que finir ton assiette n'empêchera pas d'autres personnes de souffrir de famine. En revanche, finir ton assiette, c'est un signe de respect envers eux. Tu ne le sais d'ailleurs peut-être pas, mais 1/3 des aliments produits dans le monde est jeté, alors qu'une personne sur 6 souffre de malnutrition, soit 1 milliard d'êtres humains. Les experts estiment d'ailleurs que les besoins alimentaires mondiaux vont doubler d'ici 2050. Mon troisième argument, c'est qu'on estime qu'en France, 20% de la production alimentaire est jetée. Mais savais-tu que cette production gâchée avait elle aussi un impact extrêmement fort sur notre environnement ? Et oui, ce gâchis s'accompagne d'un gaspillage inutile de ressources, mais aussi d'importantes pollutions. Réchauffement climatique, gaspillage d'eau ou encore pollution des milieux naturels, les effets négatifs du gaspillage alimentaire sur notre planète sont nombreux. En France, l'alimentation génère chaque jour à elle seule 20% de ses émissions. Un simple repas, par exemple, équivaut à 3 kg de gaz à effet de serre. De plus, on n'y pense pas, mais quand on mange du pain ou qu'on découpe son steak, chaque aliment a nécessité une consommation d'eau considérable pour sa production et sa transformation. On estime ainsi que, pour se faire une idée, il faut 1000 litres d'eau pour produire 1 kg de farine, soit une baignoire d'eau pour chaque baguette jetée à la poubelle. Et pour finir, le gaspillage alimentaire conduit à exercer pour rien une pression importante sur nos milieux naturels. Des espaces agricoles sont monopolisés pour rien, des engrais et pesticides viennent polluer nos sols et nos cours d'eau, pendant que les déchets engendrés et non recyclés, 2/3 des déchets, doivent être incinérés et enfouis, souvent au détriment de nos écosystèmes. Et comme tu t'en douteras bien, tous ces problèmes environnementaux ont un impact sur notre santé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que la prochaine fois que tu feras tes courses ou que tu t'apprêteras à jeter des aliments encore bons à consommer à la poubelle, tu repenseras à tout ce que je viens de te dire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu
N'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher toujours plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À dans 15 jours pour le prochain épisode.